D'un coup franc emblématique à un gardien de but provocateur, voici les 14 astuces qui ont été interdites à jamais dans le football. Tout d'abord, Memphis Depay a eu le choc de sa vie lorsqu'il s'est installé au Brésil. Après l'expiration de son contrat à l'Atlético Madrid, Depay a signé avec le club brésilien Corinthians. Car il voulait découvrir le célèbre Joga Bonito attribué au football brésilien. Il était loin de se douter qu'il allait vivre le choc de sa vie. Après avoir remporté le match aller de la finale de la Coupe du Brésil contre Palmeiras, Depay et ses coéquipiers savaient qu'un match nul leur suffirait pour remporter le trophée. Le match retour a donc été extrêmement prudent. À quelques secondes de la fin du match, Depay a décidé de gagner du temps en pratiquant le Joga Bonito. Mais après avoir vu la bagarre que cela a provoqué, la Fédération brésilienne de football a convoqué une réunion d'urgence et a interdit cette pratique. Elle a déclaré que tout joueur qui posait le pied sur le ballon devait recevoir un carton jaune et qu'un coup franc indirect devait être accordé à l'adversaire. Mais quoi? L'interdiction de cette technique dans le berceau du Joga Bonito a été extrêmement choquante. Cela a suscité des critiques de toutes parts, y compris de la part de Neymar qui a déclaré que le football devenait ennuyeux. Mais à la 13e place, la FIFA a fait pire en supprimant le coup franc le plus créatif de l'histoire du foot. Lors d'un match entre Coventry et Everton en 70, Coventry a obtenu un coup franc à environ 25 mètres du but. À cette distance, tout le monde s'attendait à un tir puissant vers le but. Cependant, Willy Carr a soudainement attrapé le ballon entre ses pieds, l'a lancé en l'air et a réalisé l'un des coups francs les plus fous de l'histoire. Ce geste a surpris tout le monde. Jamais dans l'histoire, personne n'avait tenté un geste aussi créatif. Le lendemain, les images et les informations sur ce coup franc ont fait la une des journaux du monde entier. Cependant, lorsque la FIFA a vu que cela donnait des idées farfelues à d'autres footballeurs, elle a convoqué une réunion d'urgence et l'a interdit. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Des années plus tard, le footballeur mexicain Blanco a modifié ce même geste pour en faire un dribble. Il coinçait le ballon entre ses talons et évitait ainsi les tacles. Mais à la 2e place, la FIFA a interdit l'une des techniques les plus folles jamais utilisées. Les pénaltys sont l'un des moyens les plus sûrs de marquer un but dans un match de football. Mais même si cela peut sembler facile, la plupart des équipes comptent toujours sur leurs meilleurs tireurs de pénalty pour maximiser leurs chances de marquer. Cependant, en 2011, un événement fou s'est produit lors d'un match entre les Émirats Arabes Unis et le Liban. Les Émirats Arabes Unis, qui menaient déjà 6-2, ont obtenu un pénalty. Comme prévu, les Émirats Arabes Unis ont envoyé leur meilleur tireur, Tayeb Awana, pour marquer le pénalty. Mais au lieu de frapper dans l'un des coins, il a fait ça. Jamais dans l'histoire de ce sport, personne n'avait tenté un pénalty du talon dans un match professionnel. Cependant, Tayeb l'a fait. Malheureusement pour lui, ses actions ont provoqué la colère de tout le monde autour de lui. Tout d'abord, l'arbitre lui a donné un carton jaune pour avoir manqué de respect à ses adversaires. Pour éviter que cet incident ne se reproduise, la FIFA a définitivement interdit ce geste dans le football. Bon sang, imaginez Ronaldo faire ça contre Barcelone. Mais à la 11e place, un geste ridicule a valu à un joueur une suspension de 4 mois.
Au début des années 2000, l'Europe a vu affluer de nombreux talents brésiliens. Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, tous ces joueurs ont apporté avec eux un style de football auquel les fans n'étaient pas habitués. Et alors qu'ils faisaient des ravages en Europe, leur compatriote Carlone se faisait un nom dans son pays natal grâce à une technique particulière. Il prenait le ballon sur sa tête et le faisait rebondir tout en dépassant les défenseurs. Ce geste l'a rendu célèbre du jour au lendemain, et des vidéos ont été partagées partout sur le net. Cependant, lors d'un match contre Cruzeiro, cette même technique, appréciée de tous, est soudainement devenue un problème. L'Atlético Mineiro menait au score, et Carlone a décidé de réaliser son geste signature. Cependant, avant qu'il n'ait pu aller loin avec le ballon, un défenseur l'a complètement mis hors jeu. Après avoir constaté la gravité de la situation, la Fédération brésilienne de football a suspendu le joueur pour 4 mois. La FIFA, quant à elle, a interdit ce geste à vie dans le football. Pourtant, ce n'est que le 4e des 14 gestes qui ont été interdits. Croyez-moi, vous devez voir le geste africain qui a été supprimé en première position. Mais avant d'en arriver là, examinons un geste que Neymar utilisait pour tromper ses adversaires. Après être devenu une sensation virale à Santos, les feintes et les talents de Neymar ont attiré des fans du monde entier qui voulaient goûter au Joga Bonito. Neymar. Nossa. O que é isso, hein? Si les défenseurs ont surtout souffert de ces pitreries, Neymar a rapidement découvert un moyen de punir les gardiens de but également. Chaque fois qu'il obtenait un penalty, il feintait le tir avant de faire rouler le ballon devant les gardiens impuissants. Il a répété ce même mouvement pendant 5 pénaltys consécutifs. Et aucun gardien n'a même réussi à voir le ballon. Il avait enfin piraté les pénaltys. Cependant, après que son style soit devenu viral sur les réseaux sociaux, la FIFA a une fois de plus convoqué une réunion et l'a interdit à jamais du football. Mais je me demande quelle était l'excuse de la FIFA pour interdire l'astuce qui suit. Lors d'un match entre Barcelone et l'Athletic Bilbao, la tentative de Rainbow Flick de Neymar lui a valu d'être agressé par ses adversaires. Mais au lieu de sanctionner les joueurs de Bilbao, la Fédération espagnole de football a critiqué Neymar pour avoir manqué de respect à ses adversaires. Comme si cela ne suffisait pas, le même incident s'est produit lors d'un match entre Barcelone et le Celta Vigo. Neymar a tenté un Rainbow Flick et a de nouveau été vivement critiqué pour son attitude provocante. Ne supportant pas l'hostilité en Espagne, Neymar a rejoint le championnat français, dans l'espoir d'y trouver une certaine liberté d'expression. Mais à sa grande surprise, non seulement il a été critiqué pour un Rainbow Flick, mais l'arbitre est allé plus loin en lui donnant un carton jaune. Bien que la FIFA n'ait pas officiellement annoncé son interdiction, il est évident que les arbitres ont reçu l'ordre de sanctionner les joueurs qui tentent ce geste. Lentement mais sûrement, le football devient un peu plus robotisé. Cependant, nous sommes tous d'accord pour dire que le geste numéro 8 devrait rester interdit à jamais. Si vous êtes fan de football de rue, vous avez sûrement déjà vu de nombreux freestylers réaliser ce geste. Bon, ça a l'air cool, mais à quel point ça semblerait fou si quelqu'un tentait de le faire lors d'un vrai match? Eh bien, c'est arrivé. Un joueur a essayé de le faire lors d'un match. Afin d'éviter que d'autres joueurs n'aient des idées folles, la FIFA a déclaré que si vous essayez de courir avec le ballon de cette manière, votre maillot devient une extension de votre main.
ce qui vous vaut un carton jaune. En substance, cette technique a été interdite à vie. Mais la technique suivante est l'une des pires inventées par les footballeurs. Dans le football, il n'y a pas de place pour les perdants. Soit vous gagnez, soit vous rentrez chez vous en pleurant. C'est pourquoi les footballeurs sont prêts à tout, même si cela semble contraire à l'éthique, tant qu'ils ne se font pas prendre. Avec cette mentalité, les footballeurs commencent à manipuler le système. Ils se font trébucher ou exagèrent des contacts minimes pour obtenir un penalty ou faire expulser un adversaire. Cela a entraîné un nombre incroyable de penaltys. Afin de mettre fin à cette terrible tendance, la FIFA a demandé aux arbitres de donner un carton jaune à tout joueur pris en train de plonger. Cependant, cela n'a fait qu'empirer les choses. Les joueurs étaient toujours prêts à prendre le risque, tant que la récompense était un penalty ou un carton rouge pour leur adversaire. Et puis, en 2017, la Fédération anglaise de football a décidé que cela suffisait. Elle a créé un comité chargé d'examiner les nombreux incidents de simulation. Après étude, il a été convenu d'imposer une suspension de 2 matchs à tout joueur pris en flagrant délit de simulation. Quelques semaines plus tard, Oumar Niasse, joueur d'Everton, est devenu la première victime de cette nouvelle règle. Cependant, l'introduction de la VAR a relégué cette règle au second plan. Mais à la 6e place, la FIFA a supprimé l'un des gestes techniques préférés de Ronaldinho. Le nom de Ronaldinho est synonyme de technique et de gestes techniques. Il incarnait véritablement le Joga Bonito et a fait tomber des enfants comme moi amoureux de ce beau football. Mais alors qu'il utilisait son vaste répertoire de techniques pour embarrasser les défenseurs, la FIFA a décidé que le knee lock était trop risqué pour être utilisé pendant un match. Oui, je pense qu'ils ont eu raison sur ce coup-là. Imaginez Messi essayant cette technique contre Pepe ou Ramos. J'imagine même pas ce qu'il pourrait lui faire. No, 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 no. Hell no, no. Et maintenant que nous sommes arrivés à notre top 5, nous allons vous montrer des techniques interdites dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. En commençant par l'une des feintes les plus agaçantes du football. Lorsqu'une équipe est en train de gagner un match de football, elle souhaite souvent que le temps passe vite. L'équipe qui perd, en revanche, met tout en œuvre pour tenter d'égaliser. En conséquence, l'équipe gagnante commence à agir de manière étrange. On voit des gardiens de but prendre trop de temps avant d'effectuer une sortie de but. Les joueurs simulent des blessures aussi longtemps que possible. D'autres font des choses ridicules juste pour perdre du temps. Bien que ces techniques existent depuis des lustres, la Coupe du Monde 2018 a connu un résultat tout à fait différent. Le ballon était en jeu pendant 55 minutes en moyenne. La situation s'est légèrement améliorée lors de la Coupe du Monde 2022, avec une moyenne de 59 minutes. En conséquence, la FIFA a introduit des temps additionnels farfelus. Parfois 8 ou même 14 minutes supplémentaires. Cependant, cela n'a fait qu'empirer les choses. Alors que la FIFA était à court d'idées, la MLS a proposé une solution qui pourrait changer la donne. Si les joueurs sont blessés pendant plus de 15 secondes, ils seront contraints de quitter le terrain pendant 2 minutes. Sauf s'il s'agit d'une blessure à la tête, au gardien de but ou d'autres blessures graves. De plus, les joueurs remplacés doivent quitter le terrain dans les 10 secondes, sinon le joueur qui entre en jeu sera retardé d'1 minute. Cependant, il sera fastidieux de suivre le temps dans ce format. Mais si la MLS parvient à le mettre en place, la FIFA pourra l'adopter à tous les niveaux. Mais aussi grave que soit la perte de temps, elle n'est rien comparée à ce que font les gardiens de but au numéro 4. Lorsqu'un joueur s'apprête à tirer un penalty, il se livre souvent à une bataille psychologique avec le gardien avant même de frapper le ballon. Nous avons vu Chesney réussir à tromper Messi. Benzema n'a pas été épargné non plus. Et même Cristiano Ronaldo, expert en penalty, est tombé dans le piège tendu par un gardien.
Mais le pire de tout était peut-être les jeux psychologiques d'Emiliano Martinez lors de la Coupe du Monde 2022. Il était redoutable, stoppant à lui seul 2 tirs au but pour l'Argentine. Voyant que ces techniques fonctionnaient pour le gardien argentin, la FIFA s'est réunie et a élaboré une série de nouvelles règles. Elle a décidé que le gardien de but devait rester sur la ligne, face au tireur, entre les poteaux, sans toucher la barre transversale ou le filet avant que le ballon ne soit tiré. De plus, les gardiens de but doivent se comporter de manière à respecter le jeu et l'adversaire. S'ils tentent de distraire le tireur par des tactiques déloyales, ils seront sanctionnés. À ce rythme, ils transforment les gardiens de but en mannequins. Mais je comprends pas pourquoi le mouvement numéro 3 a été interdit. Avec la façon dont les attaquants modernes pressent haut sur le terrain, les défenseurs sont souvent contraints de faire une passe en retrait vers leur gardien de but lorsqu'ils se trouvent dans une situation difficile. Mais lors d'un match entre le PSG et Nantes, Marco Verratti a été pénalisé pour avoir fait une passe de ce type. Verratti, ses coéquipiers et tout le monde dans le stade se sont demandé quel était le problème. Et puis cela s'est reproduit, cette fois lors d'un match entre l'Inter et la Roma. L'Inter a obtenu un coup franc et comme il était très proche du gardien, Ivan Perisic a fait ça. Ce faisant, l'arbitre a sifflé et lui a donné un carton jaune. Cela m'a poussé à creuser la question et j'ai découvert le problème. Apparemment, la FIFA avait déjà interdit ce type de mouvement. Elle a déclaré qu'un joueur ne devait en aucun cas essayer de manipuler une passe en retrait vers le gardien. S'il le fait, l'arbitre se réserve le droit de siffler et de lui donner un carton jaune. Mais alors que l'on pensait qu'il ne pouvait pas ruiner davantage le football, la FIFA a frappé à nouveau. Pour ceux qui regardent le football depuis longtemps, voir Ronaldinho et Maradona jongler avec le ballon et le poser sur leur tête et leur cou n'a rien de nouveau. C'était l'une des figures préférées des enfants à l'époque. Mais aussi cool que cela puisse paraître, la FIFA a décidé que c'était trop risqué pour être autorisé dans un match de football professionnel. En conséquence, le ballon sur la tête et le ballon sur le cou ont été bannis à vie du football. Mais pour notre numéro 1, nous allons faire un tour au sommet des talents africains, la Ligue sud-africaine. Si vous regardez régulièrement les vidéos de football sur YouTube, vous avez certainement déjà vu des talents comme celui-ci. Les joueurs qui se moquent de leur adversaire, cela s'appelle le Kasiflava, et cela vient d'Afrique du Sud. Cependant, aussi divertissant que cela puisse être, l'UEFA semble avoir un problème avec cela. Faire des gestes techniques élaborés est considéré comme antisportif en Europe. Et si un joueur en fait un contre un adversaire, il est sanctionné par l'arbitre. Si vous voulez découvrir ces techniques en vrai, réservez un vol pour l'Afrique du Sud et profitez de ce beau jeu. Oh my God. Hell no. La FIFA peut interdire les feintes à sa guise, mais elle ne peut pas empêcher Messi de faire un petit pont à Milner ou Ronaldo de dribbler Ashley Cole. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir des légendes humilier leurs adversaires.